Merci de votre fidélité et bienvenue à ce numéro d'Afrique Innove. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un dispositif innovant grâce auquel il est possible de vendre de l'eau sans la présence physique du vendeur. Cashwata est une application préalablement installée qui permet à tout client de prépayer sa consommation d'eau quotidienne ou mensuelle et après quoi, il lui suffit d'entrer un code confidentiel et de puiser de l'eau à sa convenance et selon sa disponibilité et même en l'absence du vendeur ou du gérant de la fontaine. Fruit de 3 jeunes Togolais, ce projet qui présente pas mal d'avantages a été classé 2e au Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Ici, à Yokowe, un quartier à l'ouest de la capitale togolaise, les habitants n'attendent plus la présence du vendeur d'eau de forage avant de s'approvisionner. Installée depuis quelques mois, l'application Cashwata est déjà bien assimilée par tous. Avant l'installation, nous devrions nous réveiller très tôt pour puiser de l'eau avant la sortie du propriétaire de la maison. Pour celles qui venaient en retard, ce n'était plus possible d'avoir de l'eau. Mais après cette installation, nous puisons de l'eau à n'importe quelle heure, même à 0 heure. Au début, la manipulation n'était pas facile, mais actuellement ça va. Même les enfants maîtrisent le fonctionnement. Bon, avant, ils ont écrit quelque chose comme ici. Ils ont écrit de 6h30 à 7h. Si tu ne viens pas rapidement, bon, c'est fini quoi. Tu ne peux pas puiser. Mais quand ils ont amené ça, bon, j'ai vu que c'est mieux. Que tu peux puiser même à minuit quoi. Cashwata est un dispositif qui permet la distribution automatique et autonome de l'eau. Selon les initiateurs, ce système consiste à passer d'un pilotage manuel à un autre beaucoup plus informatisé grâce aux nouvelles technologies. C'est un compteur qui permet aux utilisateurs de payer leur consommation auprès du propriétaire vendeur d'eau. C'est-à-dire vous venez, vous faites un dépôt d'argent. Donc après, quand le propriétaire n'est pas là, il vient taper son code et il a accès à l'eau. Lorsque vous venez pour souscrire à faire le forfait, le propriétaire vous enseigne, vous apprend comment l'utiliser. Et puis bon, une fois de bon, ils viennent et puis ils tapent. C'est très facile à utiliser. Donc tu tapes ton code, il y a certains qui donnent leur numéro de téléphone. Donc ils viennent, tapent et puis bon, ils appuient sur une touche pour vérifier si le code est vrai. Il y a les LED qui s'allument. Si c'est vrai, alors vous passez à une touche verte qui va vous ouvrir le robinet. Offrant de nombreux avantages, notamment l'accès à l'eau du client à tout moment, l'indépendance des gérants du forage qui peuvent vaquer librement à d'autres occupations, Cashwata permet également une bonne gestion de l'eau. Avant l'installation, on souffre beaucoup parce que d'abord je vais au service, ma femme va au service et quand on se réveille très tôt pour vendre 4h30 jusqu'à 6h30. Et si on revient, peut-être parfois c'est juste 18h à 18h30 et on ferme. Mais les gens, ils nous emmerdent à chaque moment, ils viennent cogner n'importe comment. Il y a d'abord la liberté parce que même si nous sommes à la maison, on fait entrer les données ici. La personne même s'en charge pour puiser l'eau dehors. Donc on ne vient plus à chaque fois ouvrir la vanne. L'autre aspect de la chose est que si on prend aussi l'ancien système, les gens se permettent de venir, de quitter leur maison sans même laver leur bassine ou bien bon et c'est devant là-bas ou bien là-bas qui se permettent d'ouvrir assez d'eau pour rincer leur bassine. Toutes ces charges, c'était le propriétaire qui supportait ça. S'il veut prendre 5 litres pour rincer sa bassine, ça c'est son problème. Lorsque son compte va finir, du coup, il est obligé de repayer encore. Et on n'aura pas ces petits pannes au niveau des robinets. Tantôt, c'est gâter l'eau qui jaillit, bon, et seul comme ça, parce que le système est commandé de façon automatique et puis un peu plus moderne. À n'importe quel moment, le propriétaire peut voir la quantité d'eau qui est sortie. Peut-être suivant ce que les gens ont puisé, il peut voir peut-être, bon, et peut-être ce mois-ci ou bien durant cette période, peut-être cette quantité d'eau qui est sortie, il compare ça à son prix. Et il peut aussi essayer de faire des manipulations, bon,
et à lui-même de paramétrer le nombre de litres qu'il veut vendre pour 25 francs ou bien pour 10 francs. Et puis après, il peut voir les statistiques pour voir l'évolution du système ou bien ce que ça rapporte à son niveau. Conçu et revalorisé depuis 2016 par 3 jeunes développeurs et informaticiens togolais, l'application Cashwata a été rendue publique début 2018. Mais les jeunes entrepreneurs ambitionnent d'en faire une version plus performante dans le cadre d'autres projets tout aussi novateurs en matière d'accès à l'eau pour tous. Nous disposons de 2 versions du système. Il y a une version publique qui est destinée aux bonnes fontaines. Bon, elle n'est pas encore installée quand même, mais elle est opérationnelle. Et il y a l'autre version, la version privée, celle qui est installée sur le site, et une version que nous sommes en train de développer, une version destinée aux ONG. Puisque dans notre vision, nous pensons entrer dans le social aussi. Et cette version Cashwata ONG permettra d'assurer une pérennité au niveau des installations que les ONG auront à installer dans les coins reculés. D'ici 2 ans, nous pensons installer le système sur la plupart des forages. Il est recensé environ 13 000 forages à Lomé et couvrir la plupart des bonnes fontaines qui sont dénombrées au nombre d'à peu près 2000 sur l'étendue du territoire. Répondant aux points 6 et 12 des objectifs de développement durable selon les promoteurs, ils garantissent l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, une gestion durable des ressources en eau ainsi que l'établissement des modes de consommation et de production durable. Le projet Cashwata a de bons jours devant lui en espérant l'adhésion et l'appui de tous. C'est le lieu de faire appel au gouvernement de venir nous soutenir, nous apporter leur contribution pour que notre vision, la vision que nous sommes permis, soit réalisée. Classé 2e parmi les 3 lauréats du premier salon des technologies et de l'innovation de Lomé, on entend style, l'équipe du Cashwata va bénéficier d'un an d'incubation et du coaching des différents partenaires du style. Retour sur le plateau de votre émission avec notre invité, M. Fiadjo Tchatchou, consultant en numérique. Merci de votre déplacement. Merci de m'avoir invité. Nous parlons de e-commerce qui est une forme d'échange sans présence physique des prestataires. D'abord, que vous inspire ce projet Cashwata? Je voudrais d'abord saluer l'idée novatrice de ces jeunes, saluer un peu leur courage de passer au concept jusqu'à la réalisation et de pouvoir commencer à vulgariser leurs produits. Cela permet de dire qu'il y a un génie créateur dans la jeunesse togolaise et il faut promouvoir ce génie créateur pour que la jeunesse togolaise puisse trouver des solutions aux problèmes endogènes qui se posent dans notre environnement. Alors, ça n'est vraiment une forme de e-commerce, cette application? Oui, c'est vrai, parce que lorsque vous dématérialisez le mode de paiement, lorsque on peut parler de e-commerce, parce que le e-commerce possède plusieurs composantes. Lorsque vous pouvez accéder à un produit qui se trouve en ligne et que vous pouvez l'acheter avec de la monnaie dématérialisée, vous voyez qu'il y a l'aspect d'avoir accès au produit, l'aspect de pouvoir payer le produit, l'aspect de pouvoir recevoir le produit. Tout ça peut se faire grâce au mécanisme numérique. Alors ici, nous voyons que le système proposé permet de rendre service aux citoyens. Ces citoyens payent par monnaie mobile, ce qui permet de dématérialiser les moyens de paiement. Et donc, on peut parler de e-commerce dans un environnement que je dirais de proximité par rapport à nos populations, ce qui est pour moi très novateur, parce qu'il s'agit de trouver des solutions numériques éventuellement à nos problèmes qui se posent dans notre environnement. Et là, je voudrais vraiment saluer l'esprit d'initiative, le courage de ces jeunes.
Alors, de façon générale, qu'est-ce qui peut pousser les consommateurs à opter pour cette forme d'échange-là? Vous avez pu le voir dans le reportage. Lorsque vous avez besoin de portable dans ce cas, il s'agit de pouvoir aller chercher l'eau au moment où le propriétaire du forage est disponible. Vous pouvez ne pas avoir de l'eau et le propriétaire n'est pas là. Il va falloir, dans ce cas, aller chercher de l'eau à des endroits peut-être qui peut être difficile pour le consommateur. Là, en dehors de sa présence, vous pouvez avoir accès au service. Et c'est là qui est intéressant. Qui plus est, vous payez le service à l'avance. C'est vrai pour le commerçant, c'est un bénéfice. On fait du prépaiement. Et pour le consommateur, il a à disposition ce service à tout moment. Il peut se lever à minuit s'il n'a pas d'eau, de venir puiser de l'eau. Il peut se lever à 4 heures du matin. Il n'a pas besoin forcément de la présence physique pour se faire servir. Alors, globalement, quand on parle de e-commerce, que peut-on vendre ou acheter? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut beaucoup de choses. Je prends notre cas, on peut acheter des produits agricoles. Là aussi, je voudrais saluer des jeunes qui ont mis en place le projet e-agrobusiness, qui permettent de pouvoir faire du commerce électronique avec nos paysans grâce au téléphone mobile, qui est un terminal accessible à toutes les bourses, accessible à tous les niveaux. Et c'est peut-être là où se passe la révolution, parce que vous avez un terminal qui peut se trouver dans la main de tout le monde. Et avec ce terminal, on puisse échanger, on puisse faire du commerce, on puisse acheter, on puisse vendre. Je crois que c'est ça la clé. Alors, on peut faire du commerce avec les produits agricoles. On peut faire des commerces avec des biens et des services, avec les biens, des biens de consommation. On peut acheter en ligne. Le plus grand site de e-commerce dans le monde, c'est Alibaba, qui se trouve en Chine, et qui est accessible dans tous les pays. Vous trouvez tout aujourd'hui grâce au e-commerce. Il suffit de quelques clics que vous pouvez avoir à profusion des fournisseurs qui vous proposent des prix avec. Maintenant, il s'agit aussi de pouvoir, après avoir choisi le produit, de pouvoir se faire livrer. Ça, c'est aussi... En Europe, on voit des drones ou des tentatives de faire livrer par des drones, qui sont des petits, disons... Avant d'arriver à la livraison, est-ce que le paiement, dans ce cas, est sécurisé? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les banques se rentrent dans le mécanisme de paiement en ligne par les cartes bancaires qui existent déjà, où on peut payer en ligne. C'est vrai qu'il se pose des problèmes de sécurité, mais aujourd'hui, la technologie évolue. Avec la technologie des blockchains, on peut arriver maintenant à sécuriser la chaîne de paiement. Au-delà de la chaîne de paiement dans le système bancarisé, nous sommes dans un pays où la population, on a un faible taux de bancarisation. Le paysan n'a pas un compte bancaire, donc est peut-être à côté. Et c'est là où le paiement par mobile devient également une clé dans ce commerce. On peut payer par la monnaie sur son téléphone portable, par les T-Money dans notre pays. Flouz permettent de pouvoir payer. Et ça, c'est accessible à tous les paysans. Et pour le moment, on n'a pas de problème de sécurité dans ces transactions par le téléphone mobile. Alors, vous l'avez dit un peu plus tôt, on peut tout acheter, on peut tout vendre via le e-commerce. Y a-t-il des limites à ce commerce-là? Oui, peut-être que des produits qu'on ne peut pas livrer, directement, on peut trouver des limites. Ou les produits, c'est vrai que, je prends l'exemple de, je vais acheter à manger. Encore faudrait-il que je puisse commander, je peux faire la commande, mais il faut qu'on me le livre à un certain moment. C'est vrai qu'on peut tout acheter aujourd'hui par le numérique. La question, c'est de l'accessibiliser aux biens qu'on achète. Alors, vous l'avez dit, pratiquement tout est possible, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'exposition de la vie, je ne sais pas, la vie privée, ou bien il n'y a pas de risque à ce commerce-là? Non, à mon avis, le risque existe partout. Lorsque vous faites le commerce en présentiel ou en physique, il y a toujours un risque.
vous vous déplacez pour aller vers quelqu'un avec qui vous faites un échange. Imaginez un commerçant, il peut se faire gruger parce qu'il reçoit une fausse monnaie. D'accord ? Dans le domaine du numérique, on peut avoir une fausse identité qui vient acheter, ou du vol de l'identité de quelqu'un pour venir acheter, ou du vol d'un porte-monnaie électronique de quelqu'un. Le risque existe. Disons que le numérique n'est qu'un média et il n'exclut pas tous les risques qui puissent exister dans le commerce physique. Dans le commerce numérique également, il existe des risques et ces risques sont connus et l'essentiel c'est de pouvoir mesurer ces risques et de pouvoir y aller en les limitant. Alors, Monsieur Fiadio, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui tentent de sortir de l'ordinaire et de nous proposer des projets tout aussi innovateurs? Oui, moi je voudrais les encourager à aller plus loin que ce premier pas qu'ils ont fait. Oui, ce premier pas permet de vendre de l'eau dans les quartiers, mais peuvent-ils aller jusqu'à permettre la distribution d'eau dans tous les forages du Togo, dans tous les forages de l'Afrique? C'est un défi. Et je pense que c'est possible. Peut-il offrir ce service à la TDE, par exemple, pour pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir, justement, avoir accès à de l'eau, de le payer, sans qu'on reçoive une facture, sans qu'on se déplace pour aller payer, mais de payer en direct? Peuvent-ils proposer ce service à d'autres opérateurs? Je pense que c'est possible et il suffit que, disons, les décideurs croient à cette jeunesse, les encouragent, ils peuvent devenir des industries de demain. Comment les pays européens ou les pays asiatiques ont-ils fait? À un certain moment, il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut les encourager. Il faut investir sur eux pour que demain, nos pays puissent prospérer. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.